Un simple fragment de tissu, presque invisible à l'œil nu, a façonné des siècles de peurs, de mythes, de jugements et de croyances. Et pourtant, presque personne ne sait ce qu'il est réellement. Tout commence avec une structure si fine qu'elle semble fragile comme une brume, si délicate qu'on pourrait croire qu'elle n'existe presque pas, et pourtant si chargée de symboles qu'elle a traversé l'histoire humaine comme un marqueur silencieux d'identité, de valeur et de pureté. À l'entrée du vagin, juste là où le monde extérieur rencontre l'intérieur du corps, se trouve un mince tissu muqueux, souvent évoqué à voix basse, rarement compris, presque jamais observé avec rigueur scientifique. Depuis des générations, ce tissu a été entouré de récits, de peurs, de règles, de tabous et de projections culturelles, alors même que sa réalité biologique est infiniment plus simple, plus douce, plus nuancée. Mais ce n'est que la première vérité, et ce que la science révèle ensuite bouleverse tout ce que beaucoup pensent savoir. Quand on observe cette structure sous une lumière médicale, au microscope, dans le silence froid d'un laboratoire ou dans la précision clinique d'une salle d'examen, une réalité claire apparaît. Il ne s'agit ni d'un mur, ni d'une barrière, ni d'un sceau, ni d'une frontière fermée. Ce tissu n'a jamais été conçu pour bloquer quoi que ce soit. Il repose à l'entrée du vagin comme un simple bord naturel, une transition entre l'extérieur et l'intérieur du corps. Il est issu du développement embryonnaire formé lors de la création du canal vaginal, simple vestige de tissu restant à l'ouverture, sans fonction de fermeture, sans rôle de protection symbolique, sans mission morale. Mais ce n'était que la première découverte, et ce que l'anatomie révèle ensuite est encore plus troublant. Sa forme n'est jamais universelle. Chez certaines personnes, il apparaît comme un petit croissant, chez d'autres comme un anneau fin, parfois avec des replis, parfois avec de larges ouvertures, parfois presque imperceptibles. Il peut être épais, fin, souple, discret, irrégulier, presque absent. Cette diversité n'est pas une anomalie, c'est la norme biologique. Aucun modèle unique n'existe, aucun schéma standard, aucun hymen normal universel. Chaque corps possède sa propre architecture, son propre dessin, sa propre organisation naturelle, et pourtant, malgré cette diversité parfaitement normale, des croyances rigides ont tenté d'imposer une image unique à quelque chose que la nature a rendu variable. Et ce n'était encore que le début, car sa composition biologique change tout ce que l'on croit savoir. Ce tissu est composé de fibres de collagène et de fibres élastiques comme la muqueuse de la bouche ou de l'intérieur des joues. Il est souple, flexible, vivant. Il réagit aux hormones, particulièrement aux œstrogènes, qui modifient sa texture, son élasticité et sa capacité d'adaptation au fil du temps. Chez l'enfant, il peut être plus épais, influencé par les hormones maternelles. Durant l'enfance, il devient plus fin. À la puberté, il devient plus élastique, plus souple, plus adaptable. Il évolue naturellement, silencieusement, sans douleur, sans rupture visible, sans événement marquant. Il n'est pas figé, il se transforme avec le corps. Mais ce n'était encore qu'une couche de la vérité, car son fonctionnement réel est encore plus éloigné des croyances. Biologiquement, ce tissu n'est pas programmé pour se rompre, mais pour s'étirer. Il ne se brise pas comme une membrane fragile, il s'adapte comme une matière vivante. Avec les mouvements du quotidien, la marche, le sport, les étirements, les activités physiques, l'utilisation de protections hygiéniques ou simplement la croissance naturelle du corps, il se modifie progressivement, sans douleur, sans événement identifiable, sans rupture consciente. Il peut s'assouplir, se replier, s'élargir, s'amincir, se transformer lentement, parfois sans que la personne ne s'en rende compte. Et pourtant, malgré cette réalité biologique simple, une idée persistante s'est imposée dans les esprits, celle de la rupture. Mais ce n'était que la surface du mythe. Et la vérité suivante le déconstruit entièrement. La notion de cassure repose sur une illusion anatomique. Dans la majorité des cas, ce tissu ne se déchire pas brutalement. Il se replie, s'étire, se distend, parfois avec de micro-modifications invisibles qui cicatrisent tout naturellement sans laisser de traces. Le saignement n'est pas une règle. Il n'est ni systématique, ni attendu médicalement, ni biologiquement nécessaire. La douleur n'est pas liée à ce tissu, mais souvent à la tension musculaire, au stress, au manque de lubrification, à l'anxiété, à la peur.
Le corps réagit bien plus à l'état émotionnel qu'à cette fine structure anatomique. Mais ce n'était encore qu'une partie de la vérité, car la plus grande illusion reste encore à dévoiler. Aucun examen médical ne permet de déterminer l'histoire intime d'une personne à partir de ce tissu. Aucun professionnel de santé, même formé, même expérimenté, même spécialisé, ne peut établir un passé sexuel à partir de son apparence. Son état ne reflète rien, ni expérience, ni vécu, ni histoire, ni identité. Certains restent épais, d'autres fins. Certains visibles, d'autres discrets. Certains souples, d'autres très élastiques. Cette variabilité est purement biologique. Elle n'a aucune signification symbolique. Et pourtant, malgré cette réalité scientifique, des sociétés entières ont projeté sur ce tissu des valeurs morales, des jugements, des attentes, des pressions, des normes, transformant une simple structure anatomique en symbole social. Et c'est là que la véritable fracture commence. Car la plus grande blessure n'est pas biologique. Elle est psychologique, culturelle, humaine. Un fragment de tissu devient un critère de valeur. Un détail anatomique devient un test d'acceptation. Une variation naturelle devient une source de peur, de honte, d'angoisse, de pression. Des corps sont scrutés, jugés, interprétés. Des identités sont réduites à une structure qui n'a jamais eu cette fonction. La biologie est silencieuse, neutre, sans jugement. Ce sont les croyances qui parlent à sa place. Et dans ce silence scientifique, des mythes ont pris la parole, imposant leur récit à la place des faits. Ce que révèle la science est pourtant clair. Ce tissu n'a pas de fonction morale, pas de valeur symbolique, pas de rôle identitaire. Il est simplement un reste de développement embryonnaire, une bordure muqueuse, une transition anatomique, une structure vivante et évolutive, sans message, sans jugement, sans signification sociale. Il ne mesure rien. Il ne prouve rien, il ne définit rien. La biologie ne parle pas de pureté, d'honneur, de valeur ou de statut. Elle parle de tissus, de cellules, d'hormones, d'élasticité, de développement, d'évolution naturelle. Et la vérité la plus troublante, la plus silencieuse, la plus puissante est celle-ci. Ce n'est pas ce tissu qui a porté des significations, ce sont les sociétés qui les lui ont imposées. Ce n'est pas l'anatomie qui a créé les mythes, ce sont les croyances qui ont déformé l'anatomie. Ce n'est pas le corps qui a construit les symboles, ce sont les cultures qui ont projeté leur peur sur lui. Quand la connaissance remplace le mythe, une chose devient évidente. Ce fragment de tissu n'a jamais été ce que l'on disait de lui. Il n'a jamais été un sceau. Il n'a jamais été une preuve. Il n'a jamais été un marqueur. Il n'a jamais été un symbole. Il n'a jamais été un test. Il a toujours été ce qu'il est encore aujourd'hui, une simple structure anatomique, vivante, souple, changeante, silencieuse, neutre, humaine. Et peut-être que la révélation la plus forte n'est pas ce que la science dit de ce tissu, mais ce que cette histoire révèle sur nous. La capacité de transformer un détail biologique en symbole social, un fragment de corps en outil de contrôle, une structure neutre en instrument de jugement. Là où la biologie ne voit qu'un tissu, la société a vu un verdict. Et c'est peut-être là la plus grande illusion de toutes. Et au cœur de cette réalité biologique simple, silencieuse, neutre, une autre vérité se dessine, plus profonde, plus invisible, plus puissante encore. Ce tissu n'a jamais été dangereux, jamais menaçant, jamais fragile comme on l'a décrit, mais il a été chargé d'une peur collective qui ne vient pas du corps, mais de l'imaginaire humain. Sous la lumière froide des salles d'imagerie médicale, sous les microscopes, dans les coupes histologiques, on ne voit qu'une chose, des fibres souples, des cellules muqueuses, des tissus vivants, organisés naturellement, sans message, sans symbolique, sans fonction morale. Rien n'indique la moindre intention de rupture, rien ne suggère une barrière, rien ne montre un mécanisme de fermeture. Juste une matière biologique, simple, adaptable, évolutive. Mais ce n'était que la surface visible, car ce que cette structure déclenche dans l'esprit humain est infiniment plus complexe. Quand la science observe, elle voit de la souplesse. Quand la société regarde, elle voit des symboles. Et entre ces deux visions, un gouffre s'est créé. Dans la réalité biologique, ce tissu accompagne le corps, suit sa croissance, répond aux hormones, s'adapte aux mouvements
évolue silencieusement avec le temps. Il ne se préserve pas, ne se perd pas, ne se garde pas. Il change, il vit, il se transforme. Mais ce n'était encore que le début de la compréhension, car la plus grande confusion vient de ce que l'on croit qu'il devrait faire. Dans l'imaginaire collectif, on lui a attribué une fonction qu'il n'a jamais eue, celle de marquer un événement, un passage, une frontière, un avant et un après. Pourtant, biologiquement, aucun mécanisme ne correspond à cette idée. Il n'existe pas de moment universel, pas de seuil anatomique, pas de rupture codée dans le corps. Il n'y a pas de signal biologique, pas de déclencheur interne, pas de transformation soudaine. Le corps ne possède pas de bouton invisible qui activerait un changement structurel unique. Tout se fait progressivement, silencieusement, par adaptation naturelle. Mais ce n'était encore qu'une couche de vérité, car l'illusion la plus tenace reste celle du contrôle. Beaucoup ont cru que ce tissu pouvait être un repère, un indicateur, un marqueur fiable. Pourtant, même dans les contextes médicaux les plus rigoureux, aucune observation ne permet d'en faire un outil d'évaluation. Les formes varient trop, les textures varient trop, l'élasticité varie trop, l'apparence change trop. La diversité biologique est trop grande pour qu'une norme existe, et c'est précisément cette variabilité qui rend toute interprétation impossible. Ce qui est normal pour un corps peut être rare pour un autre. Ce qui est visible chez l'un peut être absent chez l'autre. Ce qui est souple ici peut être plus dense ailleurs. Et rien, absolument rien, ne relie ces différences à une histoire personnelle. Mais ce n'était encore que la vérité médicale, car l'impact le plus puissant n'est pas dans le corps, il est dans l'esprit. Car quand une croyance s'installe, elle façonne les perceptions, elle modifie les attentes, elle crée des peurs, elle transforme des sensations normales en inquiétudes. Elle fait naître des angoisses là où il n'y a que de la biologie. Des corps commencent à être vécus comme fragiles. Des expériences naturelles deviennent source de tension. Des phénomènes normaux sont interprétés comme des anomalies. La peur de faire mal, la peur de briser, la peur de perdre, la peur de changer s'installent dans les esprits, créant un rapport au corps fondé non sur la connaissance, mais sur l'appréhension. Et ce n'était encore que le début, car ces croyances finissent toujours par influencer les comportements. Les gestes deviennent hésitants, les expériences deviennent stressantes, les corps se contractent, les muscles se tendent, l'anxiété remplace la détente, la peur remplace la curiosité, le stress remplace la confiance. Et physiologiquement, le corps réagit à ces émotions. Les muscles du plancher pelvien se contractent, la lubrification diminue, la sensibilité augmente. Ce ne sont pas les tissus qui provoquent l'inconfort, mais l'état émotionnel qui transforme les sensations. Le corps devient le miroir de l'esprit. Mais ce n'était encore qu'un aspect du phénomène, car les conséquences dépassent largement l'individu. Quand une croyance se répète de génération en génération, elle devient une norme. Quand une norme se répète, elle devient une règle. Quand une règle s'impose, elle devient une pression. Et quand la pression s'installe, elle façonne les comportements collectifs. Des sociétés entières finissent par structurer leurs valeurs autour d'une idée biologique erronée. Un simple tissu devient un critère social. Une structure anatomique devient un symbole culturel. Une variation naturelle devient une norme imposée. Et ce glissement, lent et silencieux, transforme un fait médical en construction idéologique. Ce que la science observe reste pourtant immuable. Un tissu souple, muqueux, variable, évolutif, sans fonction symbolique, sans rôle identitaire, sans capacité de révélation, sans pouvoir de preuve. Rien ne change dans la biologie. Seule la perception change. Seule l'interprétation change. Seule la croyance change. La structure reste la même. Le corps reste le même. La nature reste la même. Et plus on observe, plus une évidence s'impose. Ce tissu n'a jamais été porteur de sens. Il n'a jamais eu de message. Il n'a jamais été conçu pour transmettre une information. Il n'a jamais été un code biologique. Il n'a jamais été un indicateur. Il a simplement existé, comme tant d'autres structures du corps humain, silencieusement, discrètement, sans intention, sans fonction sociale. Mais ce sont les récits humains qui lui ont donné un rôle qu'il n'a jamais demandé à jouer. Et c'est peut-être là que se trouve la fracture la plus profonde, entre ce que le corps est réellement et ce que l'on projette sur lui, entre la biologie et la croyance, entre la science et le symbole,
entre le tissu et le mythe. Là où la médecine voit des cellules, des fibres et des hormones, la culture a vu des valeurs, des règles, des normes et des jugements. Et dans ce décalage, une vérité silencieuse persiste. La biologie ne juge pas, elle ne classe pas, elle ne hiérarchise pas, elle ne condamne pas, elle ne valorise pas, elle existe, elle fonctionne, elle évolue, elle s'adapte, elle vit. Et plus on comprend cette réalité, plus une autre évidence apparaît, implacable. Ce n'est pas ce tissu qui a façonné les croyances. Ce sont les croyances qui ont façonné sa signification. Ce n'est pas l'anatomie qui a créé le mythe. C'est le mythe qui a déformé l'anatomie. Ce n'est pas le corps qui a produit la peur. C'est la peur qui s'est projetée sur le corps. Et cette vérité-là, silencieuse, profonde, immuable, continue d'exister, même quand les mythes s'effondrent. Et plus cette réalité devient claire, plus une conclusion s'impose, lente, profonde, presque dérangeante. Ce tissu n'a jamais été puissant en lui-même, mais il est devenu puissant à travers ce qu'on lui a fait porter. Sous l'éclairage neutre des salles médicales, sous la lumière blanche des laboratoires, il ne représente qu'une chose, une structure vivante, biologique, évolutive, sans intention, sans message, sans jugement. Mais dans l'imaginaire collectif, il a été transformé en frontière, en preuve, en symbole, en verdict silencieux. Et ce glissement, presque invisible, a redéfini des vies entières. Quand on observe les corps sans croyance, sans projection, sans interprétation culturelle, une vérité simple apparaît. Rien, dans cette structure, ne parle de valeur humaine. Rien ne parle de dignité. Rien ne parle d'identité. Rien ne parle de statut. Elle n'indique rien, ne révèle rien, ne confirme rien. Elle est muette, elle est neutre, elle est biologique. Mais ce n'était encore que la réalité scientifique, car l'impact réel se joue ailleurs. Car ce sont les récits transmis, répétés, enseignés, intériorisés, qui ont donné à ce tissu un poids qu'il n'a jamais porté biologiquement. Ce sont les histoires racontées, les règles imposées, les normes intégrées, les attentes sociales, qui ont sculpté sa signification. Lentement, génération après génération, une structure anatomique est devenue un symbole culturel. Et à partir de ce moment, elle a cessé d'être perçue comme un simple tissu pour devenir un marqueur social, une étiquette invisible, une pression silencieuse. Dans les corps, rien n'a changé. Les fibres sont restées les mêmes. Les cellules sont restées les mêmes. L'élasticité est restée la même. La variabilité est restée la même. La biologie n'a pas évolué pour s'adapter aux croyances. Mais les regards, eux, ont changé. Les interprétations ont changé. Les attentes ont changé. Et c'est là que la fracture est devenue réelle. Entre ce que le corps est et ce que l'on croit qu'il signifie. Ce qui devait rester une simple transition anatomique est devenu un filtre social. Ce qui devait rester un détail biologique est devenu une épreuve symbolique. Ce qui devait rester neutre est devenu normatif. Et dans ce processus, des corps ont été réduits à des récits, des expériences ont été enfermées dans des symboles, des identités ont été compressées dans des croyances. La science, elle, n'a jamais changé de discours. Elle a toujours décrit la même réalité, une structure muqueuse, variable, souple, évolutive, sans fonction de fermeture, sans capacité de preuve, sans rôle identitaire. Rien de plus, rien de moins. Mais ce discours scientifique est souvent plus discret que les mythes, plus silencieux que les traditions, plus calme que les peurs. Et c'est souvent le bruit des croyances qui couvre la voix des faits. Pourtant, quand on écoute réellement la biologie, un message s'impose. Le corps n'est pas un symbole. Il n'est pas un texte à interpréter. Il n'est pas un code à déchiffrer. Il est un système vivant, complexe, changeant, autonome. Il ne parle pas le langage de la morale. Il ne comprend pas les normes sociales. Il n'obéit pas aux constructions culturelles. Il fonctionne selon des lois biologiques, pas selon des récits humains. Et c'est peut-être là la révélation la plus forte. Ce tissu n'a jamais été le problème. La peur n'est pas dans les cellules. Le jugement n'est pas dans les fibres. La pression n'est pas dans l'anatomie. La biologie est silencieuse. Elle ne condamne pas. Elle ne classe pas. Elle ne hiérarchise pas. Elle existe. La véritable transformation ne vient pas d'un changement du corps, mais d'un changement de regard. Quand la connaissance remplace la croyance,
Quand la science remplace le mythe, quand les faits remplacent les récits, une chose devient claire. Ce tissu n'a jamais eu le pouvoir qu'on lui a attribué. Il n'a jamais porté les significations qu'on lui a imposées. Il n'a jamais été ce que les mythes disaient qu'il était. Et la révélation finale, la plus dérangeante, la plus puissante, la plus marquante est celle-ci. Ce n'est pas un fragment de tissu qui a contrôlé des vies, ce sont des idées. Ce n'est pas une structure biologique qui a façonné des destins, ce sont des croyances. Ce n'est pas l'anatomie qui a imposé des normes, ce sont des récits. Là où la science voit un tissu, la société a vu un verdict. Là où la biologie voit une variation naturelle, la culture a vu une règle. Là où le corps ne dit rien, les mythes ont parlé. Et quand on comprend cela, une vérité s'impose, profonde, silencieuse, inévitable. Ce n'est pas le corps qu'il fallait corriger, mais le regard posé sur lui.